Charles Jousseau, tout le monde te connaît, dans le monde de la CF en tout cas, et comme mon podcast, ça va s'adresser aussi à des gens qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, succinctement comme tu veux, quoi? Ouais, ok, pas de problème. Dis-moi. C'est bon, on peut y aller? Ouais, vas-y. D'accord, Charles Jousseau, professeur de Jacques Silat, depuis 1960, j'ai commencé en 1978 avec le maître Turpin, ok, qui malheureusement est décédé en juillet 96, et à son âme. Je suis toujours en relation avec la famille, donc surtout les enfants, Nicolas, d'accord, puisqu'ensuite ça fait des gros problèmes avec sa femme qui demande des diplômes, voilà. d'accord. Ils vont avoir pour j'ai les diplômes. Mhm. Donc de là, moi j'ai lancé FISFO, qui veut dire Fédéral International Système Force de l'Ordre, D'accord. dont j'en suis le fondateur et le président, qui aujourd'hui on compte une vingtaine de représentants en France, et je suis présent dans pratiquement 20 pays. Ah ouais, carrément, c'est le gros truc là. Oui. D'accord. Bah oui. Donc je me suis spécialisé dans tout ce qui est sécurité. Ouais. Sécurité, formation dans l'anxiété, garde du corps, groupe d'intervention. Puisque j'ai fait les gens du RAID, j'ai fait les hommes du président sous Jacques Chirac, donc le GFPR. D'accord. J'ai fait la Braille de Versailles. Alors je cite des noms parce que je suis autorisé à le faire aujourd'hui. Bien sûr. J'ai fait avec la police de New York, Los Angeles, Ankara, les prisons de l'île Maurice. Je fais également les hôpitaux, en service de psychiatrie, donc le personnel, qui ont des gros problèmes. Ouais, j'imagine, ouais. Donc j'ai fait pendant plus de 10 ans les hôpitaux de l'île de la Réunion et Clermont-de-L'Oise. Je continue puisque je suis demandé également dans d'autres pays dont j'évite d'en parler parce qu'on n'est pas autorisé. Bien sûr. Donc des groupes au Maroc comme au Liban. Ouais, je retourne au Liban au mois de décembre, donc je ne dirai pas les noms puisque, voilà. Bien sûr. Ça se comprend. Donc je suis spécialisé dans le terrain. Ouais, c'est ce que... Donc ce système que j'ai mis en place, c'est que ça fonctionne, parce que si on est demandé, c'est que ça fonctionne, justement. D'accord. Alors aujourd'hui, cette self-défense que je propose à tout le monde, c'est une self-défense professionnelle, sans qu'ils aient accès aux spécialités des groupes d'intervention, bien entendu. Mais on leur donne des choses qui fonctionnent dehors. C'est surtout ça. Ouais, c'est ce que j'ai cru percevoir, plus que percevoir, parce que comme j'ai vu ça dans les stages que tu fais en vidéo, et puis voilà, moi aussi quand je suis passé à ton stage. Après, ce que je trouve, j'ai une petite question par rapport à ça, tu vois. Est-ce que, bon, moi je pense que j'ai la réponse, mais peut-être que les gens savent pas. Est-ce que, bon voilà, toi t'as une grosse base, même si je suppose qu'à l'époque t'avais sûrement commencé par le Shotokan, des choses comme ça, parce que à l'époque. J'ai commencé par la Servette française. Ah, c'était bon ça. Ok. Avec Jean Lafont, le père de Jean Lafont, qui était à l'époque près des Nations, qui est malheureusement décédé aussi. D'accord. Et je suis passé au karaté et la boxe anglaise. Ah ouais, ça fait un bon mix ça. Et c'est vrai que, voilà, moi j'avais trouvé je trouve ton travail intéressant. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas, puisque la base elle est quand même Silat, est-ce que quelqu'un qui n'a pas pratiqué le Silat peut s'y retrouver dans tes cours? Bien sûr, alors j'ai gardé les bases, en fait, les déplacements, les triangles, qui sont indispensables. Ouais. Ensuite, on a la rotation comme en boxe anglaise. Mais on sort toujours de l'axe de sa ligne de frappe. D'accord. Okay. C'est important parce que ça permet de déstabiliser, même si ce n'est qu'à dixième de seconde, mais ça met cet avantage. Ouais. Dans ces déplacements sortis de l'axe, on a un contrôle immédiat pendant que je suis travaillé. Donc, ce sont des bases qui sont indispensables. Ouais, j'imagine. Et puis vous travaillez ça à l'entraînement, comme j'avais vu là d'ailleurs. Et ce qui est bien aussi, ce que j'aimais bien dans tes stages, que ça soit toi ou les gars que t'as formés, il y en a un qui s'appelle Sébastien, c'est ça, que je vois en vidéo. Sébastien, ouais. Ouais, et qui est plus traditionnel, parce qu'il a un gabarit pour ça. D'accord. Et le traditionnel, bon, malheureusement, moi j'ai fait pendant des années, dehors ça marche jamais. Ouais. C'est un point traditionnel, c'est bien pour tout ce qui est démonstration, bon, ça c'est joli, c'est répété, c'est orchestré, tout ce qu'on a. Bien sûr. Dehors, c'est dehors, il y a rien. Ouais, il y a rien de prévu, il y a rien de figé, ouais.
exactement. Ouais, mais je te coupe, pardon, c'est là où, toi, je te trouve intéressant. Toi ou d'autres, mais c'est toi que j'ai sous la main, déjà encore merci. Parce que pour le premier, je tape sur un gros poisson. Mais, voilà, c'est le côté, toi, c'est cette remise en cause que toi, t'as été capable de faire. Donc, les gens vont dire, il lèche les bottes, mais bon, moi, je dis ce que je pense. Et c'est vrai que venant d'arts martiaux traditionnels, bon, maintenant, voilà, ça a évolué, mais, voilà, c'est un job que plein de gens n'ont pas fait, quoi. Et tu vois, voilà, moi je reste à mon niveau, mais voilà, parce que je suis pas gradé dans des choses, mais voilà, dans des arts martiaux traditionnels, que ce soit karaté ou d'autres choses, c'est vrai que bon, les gars ils sont ceinture noire de ceci cela, mais tu le sens, même si t'es un débutant, tu sens que ça va être très 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 difficilement replaçable dans la rue, quoi. Et en fait, la différence de la rue et du tapis, c'est qu'il y a le vice. Hein. Ouais. Les mecs, à ces vices-là, ils sont habitués à toutes sortes d'enculeries dehors. T'en as un qui t'arrive dessus le poteau, t'en as 5 qui arrivent derrière toi. Ouais. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, et il est vrai que si tous les gens qui font les traditionnels, peu importe la discipline, hein, bien sûr. S'ils acceptaient de se remettre en question et d'appliquer la technique pour la rue, là, ça va leur permettre d'évaluer. Ouais. Ouais, c'est clair. Et là, tu vois ce qui passe et ce qui passe pas, quoi. Ça, c'est sûr que c'est le test. C'est le test, mais il y a pas beaucoup de gens qui, je parle des hauts niveaux, parce que quand t'es plus jeune, c'est peut-être plus difficile, t'as la peur, tout ça, mais quand tu prétends être professeur, c'est vrai, et dire que là, ça passe. Ou alors, bon, il y a des gens qui jouent franc jeu, hein. J'en ai vu aussi des profs, dégradés qui disaient, voilà, c'était un copain à moi on va pas apparaître, je vais pas dire son nom, parce que je veux pas mettre d'embrouille dans les clubs, tout ça. Mais bon, voilà, c'est un gars de très haut niveau en escrima et en quali, tu vois. Et c'est vrai que bon, tu joues avec un couteau, tac tac, il te fait des trucs en démonstration. Et à un moment, j'ai été le voir, tu vois, dans un stage et tout que j'avais fait avec lui, super sympa. Et je lui dis voilà, un tel, est-ce que tu ferais ça dans la rue? Et il m'a dit, je ferais jamais ça dans la rue, tu vois. Et j'ai bien aimé son truc, tu vois. Il me l'a dit à moi aux autres, mais il a dit voilà, ça vous fait travailler quelques flots un petit peu, une petite souplesse de corps, mais bon voilà, faut pas vendre du rêve aux gens, quoi. Après, il faut que ça rentre dans la coordination des mouvements pour être adulte, quoi. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'il y a des choses qui passent en plus améliorées, quoi. Ouais, c'est clair. Et aussi une question, tu vois, à l'époque, mais je pense que tu continues, tu sortais plein de matériel divers tu vois, du matériel en plastique, des choses comme ça. Tu continues à faire ça? Je continue. Je fais du bâton d'entraînement qui aujourd'hui marche bien parce que j'ai quand même le service de police qui me l'achète. Ah ouais, c'est bon ça. D'accord. Parce que j'ai une très bonne qualité au niveau bâton. Je suis mieux placé actuellement sur le marché, rapport qualité-prix. D'accord. Ok. J'en vends moins que GK et ASP par exemple. Ouais. Et j'ai une meilleure qualité. D'accord. Ouais, je vois bien, je connais cette marque-là. Donc bon, ça vient. Après, je fais du bâton d'entraînement, je fais du bâton télescopique dans le plastique. Ouais, je me rappelle de ça. Alors ça c'est diabolique parce qu'il est déformable et incassable. Et puis puis t'avais fait une vidéo sur ça, sur la matraque. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois dans la selle, bon après la rue c'est la rue, hein, on n'a pas à dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou pas, mais je veux dire, tu vois, il y avait aussi ça qui est intéressant dans FISFO, dans ce que t'as créé, c'est que au niveau de la matraque là, c'est que bon voilà, c'était à un moment, tu sais, un petit peu moins maintenant, mais années 2000, fin des années 90, c'était la mode des matraques télescopiques. Même moi, j'en avais une. Mais c'est vrai que le gars, tu fracasses le crâne en 4, tu finis en zonzon, quoi. Et ça, c'était intéressant ton truc parce que il y avait moyen de te défendre et puis de faire mal, parce qu'on est là pour ça si le mec nous attaque. Mais t'étais là, voilà. Et ça, j'aime bien cette approche. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Ils ont ce qu'ils veulent dans leur voiture, tout ça. Mais tout à fait. Il faut qu'il y ait une code d'initiation qui est là, qui est existante et on peut pas l'ignorer. Hein. Bah c'est ça. Surtout, d'autant plus voilà que tu travailles avec des gens qui sont dans la sécurité, des choses comme ça. C'est vrai que encore plus, tu peux pas faire attention, quoi. Enfin, il faut faire attention. N'importe quoi, tu peux pas leur dire n'importe quoi, leur faire pas n'importe quoi. Ouais, c'est une grande mine de rien, mais être prof de CEF, c'est une grande responsabilité. Hein. C'est peut-être même plus que d'arts martiaux traditionnels, quoi. Je sais que les gens vont sauter au plafond, mais le problème de la self-défense, la responsabilité des professeurs, c'est que beaucoup n'en tiennent pas compte et ils l'ignorent complètement parce que le jour où un de leurs élèves va se faire agresser dehors, c'est pas le professeur qui est à la place de l'élève. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça. Et si on l'a mal conseillé, si on l'a mal enseigné, il va aller au clash. Il peut faire une connerie ou c'est lui qui va morfler. Ouais. Ouais, j'en ai croisé, que j'ai une petite expérience, hein, rien à voir avec toi, mais c'est vrai que j'en ai croisé des fois où, t'avais après la rue c'est la rue, on sait pas, mais je veux dire, j'avais un doute, quoi, parce que les mecs, vraiment sur deux, alors tu te dis bon,
faut pas être une flippette dans la rue, mais quand t'es trop sûr de toi, peut-être tu perds en vigilance, peut-être tu perds en efficacité, quoi. Tout à fait, bien sûr, parce que les gens, quand ils sont trop sûrs d'eux, il y a des choses qui leur échappent, subitement. Ouais. Parce qu'il y a la situation, il y a le stress, il y a peut-être aussi une quarantaine de fois. Même si nous, en tant que policiers, on ressent moins. Bien sûr. L'élève, par contre, il va ressentir. Ouais, Il peut faire une connerie ou il peut se faire défoncer, voilà. Ouais. Bah, ça reste une école d'humilité quand même, la self, hein, parce que moi, j'avais fait un peu de karaté, bon, pas à haut niveau, tu vois. Bon, du karaté, je vais rester discret, le karaté au chaos. Et bon, comme je suis un peu costaud, tu vois, je me débrouillais. J'étais pas bon, hein, mais je me débrouillais. Ouais, c'est vrai que quand je suis passé un peu dans des trucs de self et tout, ça m'a fait bizarre, quoi. Hein. Parce que oui, le gabarit ça compte, mais voilà, quand t'as des mecs qui savent qui savent frapper, qui savent un peu encaisser, qu'on le vise, comme tu dis, c'est vrai que le vice c'est beaucoup de choses, quoi. Il y a pareil. Ouais, c'est ça, et ça c'est un truc qui est pas, je trouve moi, pour y aller de ma petite critique, c'est un truc qui, on y vient, mais c'est un truc qui est pas assez travaillé dans les cours de self que j'ai côtoyés. C'est-à-dire que le mec il va te montrer une technique, il va te dire oui, l'autre, soit il te montre un truc impossible. C'est-à-dire que le mec, il arrive avec un truc, je sais pas quoi, un truc que jamais personne ne fait. Soit carrément les trucs, et c'est vrai que rien ne vaut la mise en situation, tu vois. Alors de façon safe pour pas blesser les gars, mais c'est vrai que tu vois justement dans le club de Sambo là, ce qui était bien. Encore une fois, le mec c'était Gérard, c'était pas Sambo défense personnelle, bon il avait fait comme ça un ancien militaire, il avait fait un truc à sa sauce. Mais tu vois, on s'entraînait, et puis d'un seul coup, il y avait un gars qui te sautait dessus, alors que c'était pas prévu, tu vois. Donc et c'est vrai que là ton ego, tu vois Charles, ton ego il tombe par terre, hein, parce que voilà, en 5 secondes t'es étranglé, tu fais waouh. Exactement. Tu te dis c'est vraiment ce qui est primordial, c'est d'avoir l'œil détecté, c'est détecter. Ouais. Et ça suppose de regarder, Bien sûr, ouais. Et du coup quand tu travailles avec vraiment des professionnels de la sécurité, eux leur demande, ça va être sur des contrôles, ça va être des choses comme ça, non? Au niveau sécurité, ils sont obligés de contrôler. D'accord. Il y a une législation à respecter, ils peuvent pas défoncer un mec, ils sont obligés de le contrôler, de gérer la situation et d'appeler les services de police. D'accord. Ils peuvent le mettre dans un placard ou dans une cave, et appeler les services de police 3 heures après. Non, c'est tout de suite. Ouais. Donc c'est des clés, des choses comme ça, des maintiens, des trucs que tu fais. Ouais. Bien sûr, oui. Et si les escapé, on le sait, hein, l'agent de sécurité est emmerdé. Bien sûr. C'est pour ça qu'il travaille en collaboration avec les services de police. Et quand il y a un problème, il appelle tout de suite. Ouais. Il gère la situation et appeler les services de police tout de suite. Ouais. C'est là où c'est compliqué, hein. Tu mets le doigt dessus. Moi, j'ai fait un petit peu de sécurité dans le temps. C'est très compliqué. Alors, à côté, on a une très mauvaise image de marque en self-défense. Il y a des gens qui font des self-défense de salon. Ouais. Qui n'ont jamais pris une tarte dans la gueule dehors. Qui savent pas du tout ce qu'ils font, mais qui vont faire croire à des trucs d'une autre planète. Non, mais c'est clair. C'est scandaleux, encore une fois, hein. Les gens mettent de l'argent, ils mettent de l'énergie et tout, puis après tu leur... Complètement. Justement, c'était une de mes questions. Bon, c'est un peu ce dont on parle depuis quelques instants, tu vois, c'est ton avis un peu sur mais c'est ce dont on parle, ton avis sur l'état de la self. Moi, je te donne mon avis, c'est que, encore une fois, en essayant d'avoir de l'humilité, parce que voilà, moi je suis pas de votre niveau. Après voilà, moi je suis une même personne lambda, mais justement parce que je suis un mec lambda, je peux me permettre de dire j'ai l'impression que. Mais c'est vrai que tu regardes, alors tu vois, moi je travaille dans le sport, mais donc il y a la mode du fit game, tout le monde veut faire de la muscu, bon ça c'est un truc. Et la self, tu vois, t'as l'impression qu'il y a un club ou un style de self qui se crée par semaine, quoi. C'est ça, oui. Oui, parce qu'il y a des gens, ils vont faire 3 mois de pencha, ils vont faire 6 mois de boxe, ils vont faire un peu de MMA, ils vont faire machin, ils vont créer un style, ils vont créer un style. Ils n'ont même pas appris en profondeur. Ouais. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ils vont leur enseigner du superficiel. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui nous prennent pour des charlots en self-défense. Je te rappelle, j'ai appelé, je suis pas arrêté de me faire chier comme ça. Je vais parler de self-défense, je parlais de charlatans, mais je parlais pas des professionnels. Ouais, bien sûr. C'est simple. Ouais, c'est ça. Je crois que t'as raison, c'est que les gens font un prix de gros, mais c'est presque pas de leur faute, quoi, parce que ce qu'on voit dans les clubs locaux, ça fait peur, quoi. Tu sais, ça me fait chier de dire ça, parce que des fois les mecs sont de bonne foi, mais je sais plus si ça existe encore, mais tu vois, souvent affilié au club de judo, ils te mettaient un petit peu, genre le dimanche, ils te faisaient jujitsu, tu vois. Et c'est vrai que moi j'avais été une fois, j'étais dans une autre région, comme ça pour voir et tout. Bon, tu sais, parce que bon, voilà, tant que t'es pas sur le tatami, tu peux pas savoir. Et c'est vrai que ça me faisait peur, quoi. Hein, parce que t'as les mecs qui...
Le problème, c'est qu'il n'y a pas de professeur suffisamment honnête. Il y a trop de charlatans. Ouais. Moi, j'ai des professeurs en JC qui un jour m'a dit, écoute-moi, il m'a dit, quand je fais une boîte de nuit, parce qu'il est sorti un boîte de nuit, des jeunes, toi. Ouais. Il me dit, quand je fais une nuit, s'il y a une bagarre, je leur dis, c'est pas le problème, ça va, on n'est pas habitué à ça. Ouais. Et c'est quelqu'un que je respecte parce qu'il est honnête. Bien sûr, bien sûr. Il va pas dire, non, allez-y, on dépense là, ça, on n'est pas habitué à la rue. Voilà, terminé qu'on a dit. Ouais. Ouais, c'est vraiment. Aujourd'hui, leur demander à des gens de dire la vérité, oh putain, où se remettre en question, c'est toute une histoire. Ouais, et puis comme par définition, c'est des pratiques où t'as pas de combat, même si bon, il peut y avoir un petit peu de la virilité, mais je veux dire, par définition, voilà, tu vas pas casser le genou à ton grug, bah, les gens, voilà, c'est très dur de faire la part des choses, quoi, et il y a plein de gens qui, ouais, ou alors c'est les élèves, t'as l'impression qu'ils font semblant, t'as l'autre, tu mets un coup sur l'épaule, l'élève, il fait 4 mètres, et toi, parce que je me rappelle, moi j'aime bien tester par moi-même, tu vois. Et justement dans le stage que tu avais fait, tu vois, ça m'a marqué parce que c'était à 15 ans. Bon, tu vois, moi je fais un 95 100 kilos. Bon, je suis assez costaud. Ouais. Et tu m'avais fait un truc, une technique avec comme une tape un peu sur la. Alors évidemment, t'avais géré sur la nuque. Putain, j'étais descendu 3 étages. Et dans les vestiaires, les mecs, ils m'ont dit, ouais, t'as fait exprès? Je fais, non, j'ai pas fait exprès, là. Je voulais pas descendre. Et là, je me suis dit, ah ouais, je me suis dit, waouh, voilà, ouais, là, tu vois, tac, c'était propre et tout. Je fais, putain, si tu t'arrives à faire descendre un mec comme moi, alors après, je suis pas. Les mecs, il faut vous appuyer un petit peu les coups, les mecs, il faut qu'ils se rendent compte de leur force, et puis de ce que ça va faire sur l'adversaire. Bah, c'est ça. Et après, il faut qu'ils passent le step de la rue. Et tant qu'ils n'auront pas passé le step de la rue, ils ne pourront pas dire que ça fonctionne. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est indispensable, mais bon. Pour te dire que je connais, pour te dire en karaté, tu vois, en l'occurrence Shidokan, tu sais, un dérivé du Kyokushin, là, je connais qu'un seul mec qui a fait ce que t'as fait toi et d'autres, quoi, qui a testé. Bon, lui, il a changé un peu les trucs, mais c'est le seul mec que j'ai vu à rester entre guillemets traditionnel. Alors pas avec des positions de kata, hein, tu vois. Ouais. Et où il peut lâcher des trucs qui restent karaté et c'est super efficace. Mais bon, il y en a un sur 10 000, tu vois. Ouais. Et il y a un qui a travaillé comme ça, qui a beaucoup changé son karaté, c'est Alain Setrouk. Ouais. Ah, ces trucs à l'époque, ouais. Complètement. Il tourne encore ces trucs, il est encore toujours actif dans le milieu? Plus trop, parce que je crois qu'il y a des petits problèmes de santé, mais d'accord. Il y a pas longtemps, il est encore voilà. Ouais, mais ça c'est ah, tu sais, c'est ça qui après on va pas jouer les trucs, mais c'est vrai qu'avant voilà, vous aviez les profs comme toi et d'autres, vous aviez voilà, c'était une rusticité qui est dure de retrouver, quoi, tu vois. Ouais. Qui est dur à retrouver, pardon. Et ça c'est un truc bah voilà, quoi, c'est tant que t'as pas pris quelques coups mais gentiment et que tu vois que tu frappes un gars, voilà. C'est vraiment. Je vais prendre des coups dans ta gueule. Non, c'est clair, mais c'est bon, écoute, c'est super sympa, tu vois, je regarde ma montre, je vois 17, ça a dû durer 18 minutes, super sympa, t'es le premier que j'interroge. Peut-être j'interrogerai alors, tu vois, comme je suis sur Tours, région Tourangais, j'ai contacté des clubs, dans d'autres styles, et puis voilà. Et puis je te tiens au courant par rapport à ça, et puis en tout cas, très sympa, Charles, et puis je mettrai un petit lien sur sur le truc. Ton site internet, c'est quoi? C'est fisfo.fr, c'est un truc comme ça, non? Ouais, .com. Voilà, fisfo.com, voilà, FISFO.com, le site de Charles Jousseau. Merci Charles, à bientôt en tout cas. Ok, ciao. Tu m'appelles quand tu veux, y a pas de problème. Ça marche, ciao. Allez, bonne soirée. Merci, salut.